L'argent ne vient pas d'un compte d'épargne, l'argent ne vient pas des fonds propres de la banque, l'argent ne vient pas de la Banque nationale suisse, c'est les dépôts, c'est les crédits qui font les dépôts, c'est la vérité ce que je vous dis, on est assis sur un volcan, c'est gigantesque, c'est gros, c'est énorme, c'est dans le monde entier comme ça, à part de très rares exceptions. Par exemple, la Banque Vire, on dit franchement ce que c'est un franc Vire, la Banque Vire vous dit franchement que c'est une création privée d'une masse monétaire, mais toutes les autres banques, le Crédit Suisse par exemple, créer du franc suisse, c'est un abus de marque. Ça devrait être des francs crédits suisses. C'est un abus de marque. Et en plus de ça, c'est une escroquerie, c'est un faux dans les titres, c'est un abus de confiance. Tout le système actuellement, c'est une tricherie colossale. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait que c'est des créateurs de fausses monnaies. Ils abusent du système économique, ils pompent comme des sangsues la réalité économique des travailleurs, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et on arrive à un système de voleurs, de faux monnayeurs. Donc en face de nous, on a des gens, la plupart des banquiers ne s'en rendent pas compte. Moi-même, secrétaire général du Crédit Suisse, pendant des années, je n'ai pas compris. Et quand j'ai compris, c'est comme des écailles qui vous tombent des yeux. Donc ce que je vous dis est la vérité. Alors, le but, donc je crois que c'est assez écrit grand, tout le monde peut lire. Le but, donc, en résumé, parce que l'article est assez complexe, c'est des juristes de haut niveau qui nous l'ont rédigé, mais le but de la Banque nationale suisse serait de créer tout l'argent qui actuellement est créé du néant par les banquiers pour leur poche, pour leur bonus, pour leur salaire, pour leurs revenus super confortables. Vous savez qu'il y a des individus dans le monde financier qui gagnent chaque année des milliards de revenus personnels sur la planète entière. Donc il n'y a pas que la Suisse qui sommes victimes de ce système. Tous les pays en voie de développement, tous les réfugiés qui débarquent chez nous, qui meurent dans la Méditerranée, qui squattent toutes les frontières, c'est des gens qui sont poussés par le système financier mondial, parce que le système financier mondial extorque la population mondiale. On est les 999 sur 1000, même tous volés. Donc, Bonjour Monsieur Macron. Vous connaissez sans doute mon nom en tant qu'ancien ministre de l'économie. Je suis l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Raphaël Allais. Raphaël Allais a failli être broyé par le système. Il est l'un des deux hommes qui ont permis de faire éclater le scandale du LuxLeaks. Ça vous concerne, puisqu'il s'agit d'un des plus grands systèmes d'optimisation fiscale en Europe. En clair, des impôts non réglés par les multinationales au détriment de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous savez comme moi que LuxLeaks, c'est la révélation de centaines d'accords fiscaux secrets passés entre les multinationales et le Luxembourg. Cette évasion fiscale à l'échelle industrielle fait perdre à notre pays, la France, 80 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Cet argent devrait être dans les caisses de notre pays si les lois de l'Europe, cette Europe que vous semblez tant aimer, étaient respectées. Elles ne le sont pas. Je suis sûr que vous êtes sensible à cette question de l'évasion fiscale en tant qu'ancien associé gérant de chez Rothschild et compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Rothschild est impliqué dans ces désormais fameux tax ruling, comme on les appelle, rédigés notamment par PwC. J'ai donc cherché, sur le site de votre mouvement En Marche, vos propositions. Étonnamment, je n'ai rien trouvé. En revanche, j'ai vu que vous souhaitiez supprimer 120 000 postes d'agents publics et réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Aujourd'hui, je vous pose la question simplement, et je suis prêt à en débattre avec vous, publiquement. Qu'allez-vous faire pour récupérer en priorité cet argent qui nous appartient à nous, citoyens français et européens, et manque cruellement au fonctionnement de notre pays? Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de, pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu.
M. Macron, c'est quelqu'un qui est incompétent. Son passage là auprès de M. Hollande a été, et puis ensuite au ministère des Finances, s'est soldé par une catastrophe. Il faut rappeler ici la loi Macron, le démantèlement du droit du travail, l'ubérisation de la société, la vente d'Alstom aux Américains. Il faut rappeler comment M. Macron a attribué la licence SFR à Patrick Drahi. C'est quasiment du trafic d'influence. Comment ensuite M. Drahi a favorisé la candidature de M. Macron. Il faut rappeler comment M. Macron a vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois. Bon, tout ça n'est pas raisonnable. C'est un type qui a 39 ans, je le connais un petit peu pour l'avoir croisé une fois ou deux à l'inspection des finances. M. Macron n'a pas le poids. Il n'a pas la carrure. Il est dans les mains de Jacques Attali. On l'a vu d'ailleurs, c'était M. Attali qui jouait les maîtres de cérémonie à la rotonde. En plus de ça, Macron n'a aucun sens politique. Il ne fait que gaffe sur gaffe et gaffe sur gaffe quand on pense que c'est à ce monsieur qu'on va donner les clés de la dissuasion nucléaire et l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. En fait, Macron va être totalement le pion de l'oligarchie. Il va, à partir du mois de septembre, il va appliquer servilement les directives du rapport des grandes orientations de politique économique. Les Français, à ce moment-là, hélas, vont découvrir à quel point j'avais raison. Entre-temps, la politique française aura été détruite, puisque je vois que maintenant tout le monde se rallie à Macron, du moins tout le monde, dans cette espèce de système quasi mafieux qui a gangrené la scène politique française. Alors maintenant soutiennent j'ai vu M. Sarkozy, M. Juppé, M. Xavier Bertrand, M. Raffarin, Mme Kosciusko-Morizet soutiennent Macron comme M. Hollande et M. Valls. Le masque est tombé. En fait, le clivage droite-gauche n'existait plus. C'est ce que j'avais dit. En fait, entre Sarkozy et Hollande, entre Valls et Raffarin, il n'y a rien. Ce sont les mêmes personnes qui appliquent servilement les directives des traités européens, de la Commission européenne et les contraintes de la Banque centrale européenne. Voilà la réalité de la situation. Et ça va apparaître désormais de façon magistrale devant les Français.